Bonjour à tous, c'est Fabrice et aujourd'hui je voulais vous présenter une de mes dernières acquisitions qui est un sac à dos, pas tout à fait comme les autres et on va voir pourquoi. Alors c'est un sac notamment pour transporter un ordinateur portable, ce qu'on appelle les sacs laptop. On peut mettre sa tablette, on peut mettre donc son portable, que ce soit un MacBook ou que ce soit un PC, jusqu'à 15 pouces, voilà. Alors jusque là vous allez me dire aucune différence avec les autres sacs laptop. Alors c'est là qu'on va rentrer plus dans le détail. Donc ce qui fait sa spécificité déjà, c'est que il peut s'ouvrir à 180 degrés comme on le voit ici, avec des poches plutôt bien étudiées. Voilà. Et donc moi ce qui m'a plu surtout, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que on a la possibilité de recharger, de mettre en charge donc soit un téléphone, soit une tablette directement branchée sur le sac, puisqu'on a une prise USB qui est sur le côté là. Là voilà, donc ce qui fait que on va essayer. D'ailleurs là j'ai mon iPad qui est à l'intérieur, donc qui est rangé ici, et donc je peux mettre en charge directement. Alors pour ça évidemment il faut que vous ayez une batterie, on est bien d'accord, puisque le sac n'est pas livré avec une batterie, donc il faut une batterie, un accu tout simplement là, qui peut recharger jusqu'à 3 ou 4 fois un iPhone et jusqu'à 2 fois un iPad. Donc on le met à l'intérieur dans la poche et vous voyez qu'il y a un cordon qui est fourni, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un cordon qui est dans le... Alors ça c'est fourni avec le sac, c'est à l'intérieur, donc il suffit de brancher la batterie dessus, on le laisse comme ça, voilà, et puis après quand vous êtes dehors et que votre appareil est déchargé, on n'a plus qu'à brancher le cordon ici. Ensuite vous reliez votre appareil, voilà, et ça recharge comme on peut le voir ici, donc ça marche nickel, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Ensuite, contrairement aux autres sacs, il est anti-vol, c'est-à-dire qu'avec ça vous pouvez vous balader dans le métro par exemple, ou dans le bus, dans les lieux publics, sans vous poser la question s'il y a quelqu'un derrière qui est en train d'ouvrir votre fermeture éclair, puisque là la fermeture éclair elle n'est pas comme sur les autres sacs, dessus ou voilà, ou derrière. Là elle est à l'intérieur même, c'est-à-dire que ça c'est la partie que vous avez dans votre dos, elle est cachée en fait, cette fermeture éclair dans votre dos, ce qui fait que on peut absolument pas l'ouvrir. Si quelqu'un cherche l'ouverture, il va être sacrément emmerdé ici. C'est fait dans une matière spéciale qui est waterproof, donc qui résiste à la pluie, donc à l'eau si vous renversez par accident, je sais pas, une bouteille, un café, donc c'est prévu pour, ça rentrera pas à l'intérieur, donc ce qui fait que votre ordinateur est au sec quoi qu'il arrive. Et c'est également résistant aux accros, puisque bon, c'est un tissu spécial, donc on nous dit même que voilà, ça va, si on essaye de l'abîmer, de le rayer, c'est un tissu qui est spécial et qui résiste aux agressions. On a ici une bande réflective pour la nuit, si vous baladez la nuit, en fait ça va réfléchir pour qu'on vous voit. Vous avez des poches un peu partout. Vous en avez à l'extérieur ici, voilà, donc là vous en avez une là, vous en avez sur les deux côtés ici, et petit truc vraiment intéressant, vous avez des poches carrément sur les anses là, donc quand vous vous promenez par exemple et que vous avez besoin, de sortir rapidement une carte de crédit ou une carte de métro, et bien devant sur la hanse vous avez des poches, enfin, sur les deux d'ailleurs, vous pouvez les rentrer, les glisser à l'intérieur comme ceci. Et en plus il y a une manière de les rentrer, puisque là elle peut pas sortir, en fait c'est étudié pour, si vous tirez dessus comme ça elle peut pas s'en aller toute seule, il faut la mettre comme ça un petit peu à l'horizontale, comme ça bloque et ça ne sort pas. À l'intérieur vous pouvez l'ajuster, il y a des velcro ici qui permettent voilà, d'agrandir la poche principale, et on peut mettre donc ici son ordinateur, ici on peut mettre encore autre chose, soit une tablette, un iPad ici. Alors là je rentre mon iPad mini, puisque là c'est juste la taille qu'il faut pour l'iPad mini, et là c'est la taille pour l'iPad à peu près, donc ici pour une tablette de grandeur standard. Et puis là on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des bouquins, on peut mettre des cahiers, on peut mettre même à la limite de la bouffe, pourquoi pas. Alors l'arrière c'est bien fait, puisque ici on a des espèces de coussinets qui aèrent quand vous l'avez sur le dos. Vous savez, les sacs à dos on a tendance à transpirer quand on les porte toute la journée, si on se balade par exemple, là avec ça il n'y aura pas de problème, puisque c'est des coussinets qui vont aérer en fait pendant que vous marchez. Vous avez aussi la possibilité de le fixer sur une valise, ou sur, vous savez, les sacs avec les anses qui se télescopent. Voilà, ici bien vous allez pouvoir faire passer une anse télescopique
pour le fixer carrément sur une valise ou un sac qui est sur roulette. Voilà, et ça c'est super quand on part en vacances ou en voyage et que ça nous évite finalement de le porter sur le dos. Alors le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est au niveau de la fermeture éclair. C'est moins facile en fait de l'ouvrir et de le fermer que sur un sac traditionnel. Le fait qu'il y ait ce fonctionnement anti-vol à l'intérieur, en fait voilà, ça va être moins facile pour l'ouvrir et le fermer, donc il faut à chaque fois le savoir quoi. Et peut-être pas voilà, l'ouvrir toutes les 5 minutes hein, parce que ça va être peut-être un peu plus long. Après c'est peut-être une question d'habitude hein, comme là je viens de le recevoir. Je l'ai testé comme ça, mais ouais, c'est quand même un peu moins facile que sur un sac normal. Alors moi ce qui m'a plu aussi, c'est le rapport qualité-prix, parce que bon, on se dit qu'un sac comme ça va valoir facilement 70-80 euros, et j'ai été étonné par le prix. Enfin bon, c'est sur Amazon que je l'ai pris et je l'ai eu pour une quarantaine d'euros. Et si on tape, alors il existe sous plusieurs marques hein. Celui-là c'est un Coolbell, on le trouve aussi sous la marque UB Max, on le trouve aussi sous la marque Bobby. Donc je sais pas exactement comment ça se fait, je pense que c'est fabriqué par des boîtes différentes, mais c'est voilà, quasiment la même chose à très peu de choses près. Et si on va chercher, vous tapez Smart Bag, puisque ça s'appelle un Smart Bag dans Google, vous allez tomber sur des annonces où on voit le prix à pratiquement plus de 80 euros, entre 80 et 90 si vous les achetez par exemple sur la Redoute ou 3 Suisses, etc. Et là donc vous l'avez pour une quarantaine d'euros sur Amazon. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour voir la description et pouvoir, si vous voulez, le commander. Alors j'avais déjà moi un sac informatique d'ailleurs que j'avais présenté dans une précédente vidéo que j'avais faite. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'était quand j'étais parti à Dublin pendant les vacances d'été de l'année dernière. Ça c'est vraiment mon sac informatique par excellence que j'ai depuis longtemps. C'est un Samsonite, mais bon, son prix est autre, il est plus cher. Il coûtait 180 euros. Et donc je préfère quand même mon Samsonite parce qu'on peut mettre plus de choses dedans. Par contre, celui-ci, si vous cherchez pas un trop gros sac, si vous cherchez de la qualité, je trouve que franchement pour le prix, il est 4 fois moins cher que le Samsonite. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et puis moi, je cherche toujours de la qualité et de la robustesse, et ça, on le trouve. C'est un sac qui est résistant, qui est léger, qui va résister à la pluie. Donc voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et puis si vous avez des témoignages, que vous avez peut-être déjà ce sac, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Ça rendra service à tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.